Ah, la raclette. Ce plat si réconfortant qu'il égaye tes soirées d'hiver. Ce plat si convivial quand tous tes invités gueulent en même temps. Ce plat si enivrant qu'il embaume tout, tes cheveux, tes fringues, ton frigo quand il y a des restes. Ah, la raclette. Got the lamb rack pan roasted, laced it with fennel. Little yogurt that been drizzled over might be a winner. Yo! Bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules et cette semaine on va apprendre à cuisiner la raclette. Mais après que vous avez mangé une raclette. Je vous explique tout, c'est parti. Et oui, car souvent après une raclette, il reste du fromage, de la charcuterie, parfois des pommes de terre. On sait jamais vraiment quoi en faire parce que après une bonne raclette, on n'a en général pas envie d'en manger de sitôt. On n'a pas non plus envie de ressortir la machine pour 2-3 morceaux de fromage, donc ça finit par durcir dans le frigo, voire parfois par pourrir. Mais savoir accommoder les restes, c'est important. Déjà pour éviter le gaspillage alimentaire, et puis aussi pour éviter de gaspiller l'argent que vous dépensez quand vous faites les courses. Pour accommoder les restes de raclette, on va réaliser aujourd'hui une tartelette à la raclette. Et pour cela, on va utiliser seulement des ingrédients qui rentrent en général dans la recette de la raclette, à savoir du fromage à raclette, de la charcuterie, des pommes de terre et des oignons rouges. Oui, alors je vois qu'ils sont en train de saisir leur clavier là pour taper. Oui, mais quoi? Des oignons dans la raclette, c'est n'importe quoi! Essayez des petites rondelles d'oignons rouges posées sur le fromage comme ça juste avant de le passer au grill, vous allez voir, c'est extraordinaire. La team oignon dans la raclette, je vous comprends. Nous serons les plus forts. Je vous aime. Petite précision, c'est une recette sans pâte. Ce sont les pommes de terre qui vont constituer la base de notre tartelette et pour cela on va réaliser ce qu'on appelle les pommes d'Arfin. Alors dit comme ça fait classe et en même temps ça fait un peu peur, mais je vous rassure, c'est juste une galette de pommes de terre râpées. Pour réaliser les pommes d'Arfin, on va prendre des pommes de terre à chair ferme. En général, c'est celles que vous utilisez dans une raclette, à savoir de l'amandine, de la charlotte ou de la belle de Fontenay. Amandine, charlotte, belle de Fontenay, pomme dauphine, gratin dauphinois. Vous avez remarqué que toutes les pommes de terre avaient des noms de candidates au concours Miss France ? Première étape, évidemment, on épluche les pommes de terre. Dans cette recette, je compte environ 4 petites pommes de terre par personne, donc si vous êtes nombreux à table, faites ça devant votre série préférée afin de joindre l'utile à l'agréable. Une fois que les pommes de terre sont épluchées, on va les râper, et pour ça on utilise un ustensile qu'on appelle une mandoline. Oui, alors je pense qu'on peut se passer de cette blague. Une fois que les pommes de terre sont râpées, on va les assaisonner légèrement avec du sel et du poivre avant de les presser dans le saladier pour retirer l'excédent d'eau. Cette étape est très importante parce qu'elle va permettre aux pommes d'Arfin d'être immédiatement saisies dans la poêle. En effet, on n'utilise pas d'œuf dans cette recette, c'est directement l'amidon qui est contenu dans les pommes de terre qui va servir de liant pour que la galette se solidifie. On prend ensuite une poêle dans laquelle on va faire chauffer une bonne cuillerée d'huile, c'est important que la poêle soit très chaude, et on va ensuite répartir les pommes d'Arfin dans la poêle en les tassant avec une spatule, et on laisse cuire ça comme ça tranquillement pendant environ 5 minutes avant de retourner. Cette cascade est réalisée par des professionnels, ne tentez pas de la reproduire chez vous. Pour le bien-être de votre cuisine, utilisez une assiette. Une fois que les pommes d'Arfin sont bien dorées, on dispose la galette sur une plaque de cuisson et on fait préchauffer le four à 200 degrés. Là, on est quasiment prêt à enfourner, mais avant ça, on va préparer le reste de nos ingrédients, à savoir les oignons rouges, qu'on va découper en très fines lamelles, et également les chips de viande des grisons, qu'on va réaliser cette fois-ci en découpant des triangles. Une fois que c'est fait, on les dispose sur la plaque. Et maintenant, on monte la tartelette. Et c'est parti pour 5 minutes de cuisson au four à 200 degrés. La viande des grisons, c'est une spécialité qui vient de Suisse, c'est de la viande de bœuf séchée qui est coupée en très fines tranches. C'est très peu gras, donc c'est parfait pour avoir des chips qui seront bien croustillantes. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez remplacer ça par de la bresaola, ça fera exactement le même effet. Le fromage a commencé un petit peu à fondre, les chips de viande des grisons sont bien croustillantes, elles sont parfaites. Donc on va les retirer, on fait évidemment attention à ne pas se brûler, et on vient ensuite mettre 2 tranches de jambon cru sur la tartelette, ainsi que quelques rondelles d'oignons rouges, et on remet tout ça au four tranquillement pendant 5 minutes, le temps que le fromage
termine de fondre et d'être limite un petit peu croustillant. La tartelette est prête, sans plus attendre, on la sort du four, on termine le dressage en plantant des chips de viande négrison dans le fromage et on déguste ça tout de suite avec le fromage bien fondu, bien coulant, comme pour une raclette. Et voilà, tartelette à la raclette. On a évidemment toutes les saveurs de la raclette et notamment le fromage. On a aussi différents jeux de texture, on a le croustillant et le fondant des pommes d'Arfin, on a encore le croustillant des chips de viande négrison, on a en même temps un peu d'acidité qui est apporté par les oignons rouges. Voilà, c'est un plat qui mélange plein de saveurs, qui est super bon, j'ai tellement hâte de le goûter, donc je vais y aller tout de suite. Et voilà, c'est fini pour cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Si vous faites cette recette chez vous, Cuisine & Chill, vous le taguez sur Snapchat, Instagram, Facebook, enfin tout ce que vous utilisez, comme ça je peux regarder ce que vous faites et vous lâchez des pouces. Vous avez aussi les commentaires pour me poser vos questions, pour me faire des suggestions pour de nouvelles recettes. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite.